Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène d'abord en Italie avec Antonino Galofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. Alors de quoi on parle dans le pays aujourd'hui ? Toujours ces centaines de migrants bloqués au large des côtes siciliennes. Les personnes fragiles débarquent à Catane, titre par exemple l'ANSA ce matin. L'agence de presse écrit que 357 personnes ont pu descendre hier soir du Geo Barents, le navire de Médecins sans frontières, alors que 215 autres personnes ont dû rester à bord. Une même sélection a été opérée quelques heures plus tôt sur l'Humanity One, mais le bateau refuse désormais de quitter le port, raconte la Repubblica. L'organisation a décidé de dénoncer en justice la décision du gouvernement italien. Sur la question des migrants, le gouvernement est sous attaque, commente la Stampa. Le journal essaie d'expliquer la double stratégie de Giorgia Meloni, redistribuer ces personnes dans des pays comme la France et l'Allemagne et collaborer avec les pays méditerranéens pour ouvrir des couloirs humanitaires. Merci Antonino Galofaro. Partons maintenant pour l'Irlande avec Laura Tauchanoff. Qu'est-ce qu'on lit à la une ce matin ? Eh bien, de la vocation des prêtres. Où est-elle passée ? Voilà la une de l'Irish Times. On apprend dans le journal que sur les 2000 curés du pays, seuls 50 sont âgés de moins de 40 ans. Alors, The Examiner donne une projection plutôt alarmante. Si rien n'est fait, il n'y aura tout simplement plus de prêtres dans 20 ans. Et des solutions, pourtant, il y en a. L'Église catholique agit comme les talibans en excluant les femmes. Voilà l'avis d'un père interviewé par The Independent. Beaucoup partagent son avis et voudraient aussi que l'Église autorise le mariage pour attirer plus de jeunes. Alors, une telle modernisation n'est pas encore à l'ordre du jour. Le quotidien explique aujourd'hui que l'Église est obligée d'aller recruter à l'autre bout du monde, au Nigeria, en Inde, en Pologne. Mais ce ne sont pas des footballeurs qu'on peut transférer contre de l'argent, explique un autre prêtre. La culture, la langue, les traditions catholiques, tout cela change d'un pays à l'autre. Merci Laura Tauchanoff. On part enfin en Argentine avec Flora Genoux, où une annonce a été faite dans le pays. Un changement majeur, mais c'est quoi ? La retraite à 55 ans au lieu de 60. Elle vient d'être approuvée pour les fonctionnaires dans la province du bout du monde, la Terre de Feu. Une mesure qui court jusqu'en 2027, précise l'agence de presse Telam. La pension s'élèvera jusqu'à 88% du salaire en activité. Une façon d'accorder de nouveaux droits et de répondre aux exigences des fonctionnaires, s'est félicité le gouverneur de gauche de la province, cité par La Nación. Une mesure adoptée localement de façon unanime dans ce pays fédéral, mais qui fait polémique à Buenos Aires alors que le pays doit rembourser une dette colossale. Et ce débat avec une très forte inflation, c'est une mesure irresponsable, de court terme et électoraliste, a critiqué l'opposition de droite dans des propos rapportés par Infobae. Merci Flora Genoux et merci aux correspondants un peu partout dans le monde. 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.